Alors, après avoir suivi la formation sur les contours, les profils de largeur, les formes artistiques et les vectorisations, donc dynamique et vectorisation de texte, je vous propose de mettre en application ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, avec la création de cette forme vectorielle ici. Qui représente un octopus. On travaillera encore sur les formes artistiques et obtenir ici des contours un petit peu plus, dans un style un petit peu plus crayonné. Alors, je vous invite pour réaliser cet exercice, si ce n'est pas encore fait, de suivre la vidéo sur l'utilisation du Pathfinder. C'est important parce qu'on va l'utiliser dans cet exercice-là. Et ensuite, ce qu'on va mettre en application, c'est vraiment au niveau des tentacules, l'utilisation des différents profils de largeur et les réglages de fidélité également de l'outil pinceau. Alors, on va commencer cet exercice-là. Je vais essayer d'aller à un rythme convenable pour que vous puissiez le faire en même temps. Donc la première étape, ça va être de réaliser le haut de la forme, le haut de cette illustration. Pour ce faire, nous allons dessiner un cercle. Nous allons utiliser la flèche de sélection directe. Nous allons cliquer une fois sur le point d'ancrage qui est en bas. Je vous rappelle qu'un cercle, c'est 4 points d'ancrage. Et on va régler cette forme-là, comme on l'a déjà fait. Enfin, peut-être que vous ne l'avez pas fait, mais comme je l'explique dans une autre vidéo sur le Pathfinder. J'ai donc cette forme qui est ici. Je vais maintenant utiliser deux autres cercles. Je vais modifier la couleur en double-cliquant ici, en mettant du blanc, en appuyant sur OK. J'appuie sur Alt pour dupliquer le cercle que j'ai créé. Je réduis la forme. Je le replace ici. Pour être sûr que les deux formes sont bien alignées, j'appuie sur la touche majuscule, donc Shift, la flèche qui va en haut sur votre clavier. Je sélectionne les deux et avec les outils d'alignement, je vais tout simplement appliquer un alignement vertical au centre. Je sélectionne ensuite l'autre forme. J'ai donc les deux ellipses ici qui sont sélectionnées plus la forme supérieure. Et avec les outils de Pathfinder, je vais utiliser l'option soustraction. Ce qui va me permettre en fait de créer une seule et même forme en faisant disparaître les premiers plans. Donc les deux yeux ici. Ici, soustraction. Voilà. Ce qui fait qu'ici vous avez l'impression qu'il ne s'est rien passé puisque l'arrière-plan est blanc. Mais si on regarde bien là, on se rend compte qu'effectivement, notre forme a évolué. On va maintenant s'occuper des tentacules. Donc si je repasse en mode tracé, en faisant commande Y, je me rends compte que ce sont des tracés classiques qui sont dessinés avec le pinceau. Donc je vous rappelle que le pinceau, on va le régler avec cet objectif d'abord d'avoir moins de fidélité et plus d'arrondi. Et ensuite, on va travailler ici sur les profils de largeur. On va utiliser le profil de largeur 4, c'est-à-dire un triangle, pour obtenir justement le bout pointu des tentacules qu'on constate ici. Alors, on va repasser en mode tracé, hop, et on va le faire ensemble. Donc, je vais double-cliquer ici sur le pinceau, donc je vous rappelle la fidélité. Si la fidélité est précise, ici comme je l'ai fait, eh bien quand je vais faire là par exemple à la souris une forme comme ça, je vais avoir des courbes qui ne seront pas complètement harmonieuses, qui seront un petit peu cabossées puisque c'est difficile de faire des belles courbes de Bézier et des beaux tracés en utilisant la souris. Par contre, si je change la fidélité, que je la pousse vers des options d'arrondi, alors le logiciel va favoriser l'harmonie et les belles courbes de Bézier. Donc ici, je vais reprendre cet exemple-là et je vais redessiner à peu près, vous voyez, hop, et là, il va harmoniser, il va arrondir les courbes que je réalise. Ceci, comme ceci. Ici pour celle-là, on va descendre plus bas et on va l'arrondir ici, comme ceci. Et enfin, on va réaliser une dernière tentacule, comme ceci. Donc, je vais repasser en mode tracé. Donc, il faut vous entraîner un petit peu. Là, j'y arrive assez facilement, mais il faut vous entraîner un petit peu. N'hésitez pas à régler les différentes options de fidélité et puis à essayer vraiment de bien faire les courbes ici en bas. Je repasse ici en mode aperçu, donc commande Y, et je me retrouve avec un arrondi 5 points, je le vois ici, un arrondi 5 points qui est appliqué sur mes tracés. Je vais donc sélectionner ici, en faisant un cadre de sélection, les 5 tentacules que j'ai dessinés, et je vais repasser en format de base. Je vais changer le profil de largeur en passant sur un profil triangle. Alors, il y a différents types de profils, hein, pardon. On pourrait par exemple imaginer utiliser celui-ci également. Je vais augmenter la graisse.
pour ajuster ma création. Comme ceci, ça me paraît bien. Alors, ce n'est pas exactement la même chose, c'est un petit peu plus gras ici sur le modèle à droite. On va augmenter pour obtenir ceci. Je n'hésite pas à reprendre mes formes, à les replacer. Je vais également, pour mieux ajuster, replacer les formes ici comme ça. Très bien. Ma forme est désormais terminée. Par contre, si je veux maintenant changer les contours de tracé, si je veux harmoniser et unifier l'ensemble des contours, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une décomposition de l'aspect, du fond et du contour, pour qu'en fait, ce que j'ai expliqué donc, dans la vidéo précédente, hein, qui dure 35 minutes et dans laquelle je donne beaucoup de précision, comment transformer un contour et les réglages du contour en forme vectorielle, c'est-à-dire en forme fermée. Donc, je repasse en mode tracé ici, commande Y, je vais zoomer, je vais sélectionner ici les 5 tentacules, et je vais aller dans Objet, décomposer l'aspect. Et en fait, le rendu visuel de mes contours et des réglages que j'ai effectués dessus vont se transformer en forme fermée, comme ceci. Je sélectionne en plus le haut, et je vais créer une seule et même forme en utilisant, mais je pense que vous le savez maintenant, les outils de Pathfinder et la première option de forme qui est l'option Réunion. Et je me retrouve avec une seule et même forme vectorielle. Avantage, j'ai une seule et même forme et maintenant je vais pouvoir harmoniser les contours. Inconvénient, mes tentacules ne sont plus des contours. Donc je ne peux plus désormais changer l'aspect visuel des tentacules en changeant par exemple les profils de largeur. Ici, rappelez-vous dans la vidéo, j'avais créé une forme artistique, j'avais tout simplement pris un papier, puis j'avais dessiné au crayon de bois dessus, j'avais importé sur Illustrator, j'avais fait une vectorisation dynamique pour transformer les pixels en vecteurs, j'avais glissé, déposé l'ensemble dans le panneau de configuration forme pour créer ici cette forme artistique crayon de bois. Que je vais placer en 0,25 par exemple. Lors de la création de la forme artistique, au niveau des teintes, j'ai choisi teinte et saturation, ce qui va me permettre maintenant directement de supprimer le fond, ici. Donc je clique sur le carré blanc barré en rouge pour supprimer le fond, et je vais pouvoir changer la teinte du contour. Dans les couleurs ici, je vais par exemple mettre une teinte noire. Et si je veux, pour avoir plutôt un esprit fusain, si je veux un esprit crayon de bois, vous mettez, on va mettre du gris foncé. Et j'ai donc une forme vectorielle octopus qui est réalisée, qu'on va réutiliser ensuite en masque d'écrêtage pour l'intégrer dans une planche de surf. Et j'ai un côté esquisse ici à gauche en utilisant les formes artistiques. La troisième et dernière partie de cet exercice, l'objectif ça va être d'utiliser la forme qu'on vient de réaliser là et de l'intégrer pour créer en fait une planche de surf. L'objectif, une fois que la planche de surf sera créée, c'est vraiment l'objectif des deux vidéos que je viens de faire là, c'est pour que vous puissiez en autonomie réaliser par exemple ce type d'illustration vectorielle qui est plus complète et qui va reprendre en fait l'ensemble des options qui sont présentées dans les vidéos, que ce soit le Pathfinder, le masque d'écrêtage, le miroir, l'ombre, l'opacité, les contours, les formes artistiques, etc. Donc ça, dans la prochaine vidéo, le prochain exercice, l'objectif c'est vraiment d'aller sur la création complète d'une affiche et d'une réalisation vectorielle sur la base de l'octopus et de la planche de surf qu'on va réaliser. Je retourne donc maintenant sur le document que je viens de créer. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que bêtement, je suis allé sur Google et je suis allé prendre un modèle de planche de surf. L'objectif, ça va être de réaliser ce modèle en dessin vectoriel. Et pour ça, en fait, je vais me servir des règles. Vous voyez ici, il y a une règle qui apparaît là. Les règles, ce sont des repères qui sont modifiables, qu'on peut supprimer également, qu'on va utiliser, qui vont nous aider à créer les formes vectorielles, notamment quand on va utiliser l'outil plume. Donc, pour les faire apparaître, vous allez dans Affichage, Règles, et on va afficher les règles. Vous voyez qu'ici, on a à gauche et en haut une graduation qui est apparue. Et cette graduation, elle va nous permettre, donc là je vais placer par exemple cette planche ici.
Donc, je place la règle ici. Je vais venir placer ici une nouvelle règle. Vous voyez qu'elle est en bleu foncé parce que je peux simplement, directement en cliquant dessus et en glissant déposer, je peux la glisser, enfin je peux changer la position. Je peux également la supprimer si je le souhaite. Regardez, j'appuie sur Sup et elle supprime. Donc pour faire apparaître les règles, vous allez sur la graduation, par exemple ici à gauche, vous cliquez, vous restez appuyé et on va venir poser les règles. L'avantage de la graduation, c'est qu'on peut travailler avec énormément de précision au centimètre près. Je vais venir placer la règle ici. La règle de fin de courbe de Bézier, ce qui va me permettre de créer une première courbe ici. Je vais venir placer ici une règle où je vais pouvoir créer ma deuxième courbe de Bézier. Et enfin une troisième ici, en posant une règle pour le bas de la planche de surf. Mes règles sont donc posées. Je peux désormais supprimer la photo et travailler directement avec l'outil plume et en posant manuellement mes points d'ancrage. Donc le premier point, je vais le poser ici, le second ici, et je vais créer cette courbe-là, une courbe ici, et une courbe en bas. Je clique sur le point d'ancrage pour casser la tangente et pouvoir repartir en haut, et créer cette première forme ici. Je vais mettre de la couleur, et je vais retrouver cette forme de planche de surf. Alors là, je me rends compte, je vais peut-être aller un peu vite, que ma courbe n'est pas très harmonieuse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la flèche blanche, la flèche de sélection directe, et je vais venir harmoniser ici la courbe que j'ai créée, tout simplement en modifiant les tangentes. J'ai également la possibilité, si je le souhaite, de modifier le point d'ancrage pour harmoniser encore plus cette courbe. Je n'ai plus besoin de mes règles, donc comme je vous le disais, vous pouvez aller dans Affichage, Règles, et on peut masquer les règles. On peut également tout simplement les sélectionner et les supprimer. J'ai donc réalisé la moitié de ma planche de surf, et ce que je souhaite maintenant, c'est avoir la planche complète. Je vais créer une seconde forme en utilisant le miroir, comme on l'a déjà fait durant les cours, que ce soit en vidéo ou en présentiel. Je vais donc aller dans Transformation, Miroir, Axe vertical, et je vais copier pour avoir une seconde forme. Je vais positionner, donc n'hésitez pas à repasser en mode tracé ici, pour bien positionner ici les courbes que l'on vient de créer, les formes que l'on vient de créer. On sélectionne l'ensemble et on va créer une seule et même forme. Et pour ce faire, vous sélectionnez les deux formes et on utilise la réunion du Pathfinder. Pour arrondir le haut de la planche de surf, je vais utiliser le point d'ancrage ici en haut. Je vais le sélectionner et je vais utiliser ici. Donc dans la barre d'outils principale, vous restez appuyé sur l'outil plume. Vous avez donc l'outil plume qu'on vient d'utiliser, l'outil ajout de point d'ancrage, suppression de point d'ancrage. Et tout en bas, vous avez outil point d'ancrage. Je prends l'outil point d'ancrage, je clique, j'ai un angle direct, mais je peux également sélectionner. Je reste appuyé et je vais créer un bout arrondi pour ma planche de surf. Le reste de l'exercice, il est très simple, puisqu'on l'a déjà fait en cours ou dans les vidéos avec l'outil Pathfinder. C'est-à-dire que j'ai ma forme qui est là, ma forme vectorielle, je vais la dupliquer. D'accord ? La forme vectorielle qui est là, c'est celle qui va me servir de masque, pour créer le masque d'écrêtage. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre ma forme ici, et je vais la positionner. Ici, je me rends compte que je n'ai pas le haut de la planche, je vais donc ajouter une forme, comme ceci. Là, je vais mettre que les contours pour bien voir ce que je suis en train de faire. Hop, super. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un rectangle avec une couleur ici plus pastel, bien en utilisant le centre de la planche. Je positionne ici un autre rectangle. Donc vraiment pour le masque d'écrêtage, si à un moment ce que je suis en train de faire là, ça va trop vite ou vous ne comprenez pas, je vous invite vraiment à reprendre la vidéo présente sur le site internet pour refaire en quelques minutes les différents exercices sur le masque d'écrêtage. Ici, on va mettre une couleur pastel également. On va prendre l'ensemble. Clic droit, disposition, arrière-plan.
je vais prendre mes formes ici. Je vais venir les positionner comme ceci. Et maintenant, comme on l'a vu, l'objectif, ça va être d'associer l'ensemble des formes, de prendre le masque, de venir le mettre au premier plan, de le positionner ici, sur l'association de formes. Vous sélectionnez l'ensemble, clic droit, et on va créer un masque d'écrêtage. Et on a donc réalisé la planche de surf, qui va nous permettre maintenant de passer à la prochaine vidéo. C'est la réalisation complète en utilisant l'ensemble des options que l'on a vues depuis le départ et qui sont présentes sur les vidéos en ligne pour réaliser la fiche complète ici, Octopus Surf Shop à Mimizan.